C'est Jean Barbin. J'ai des choses graves à dire. C'est une chose que j'ai apprise hier matin. Depuis, je ne dépense pas. Je ne dépense pas de ce qu'on m'a donné hier matin à penser. C'est des gens qui ont perdu leur enfant. Un enfant grand. Perdre les enfants, ça travaille profond. Profond. La tête des gens, et donc la tête des gens barbins qui sont les morts dans les gens, et là où travaille la mort dans la tête des gens. Dans la tête de Jean Barbin, perce profond la mort des enfants. Et aussi la mort d'une grande enfant. Et elle s'était donné la mort elle-même. C'est pire que tout. Les gens barbins de la mort qui sont dans la mort des vivants et qui pensent la mort pour les vivants, qui n'osent pas penser leur mort ou qui osent avoir en eux le Jean Barbin qui pense la mort ou qui souffrent du Jean Barbin en eux qui pense la mort. La mort des enfants, grand, petit, perce profond. Et qui est mort comme Jean Barbin mort, mort même dans la tête d'un vivant, ne pense pas se donner la mort. C'est l'impensé du mort quand nous, morts, sommes l'impensé du vivant dans lequel nous sommes ceux qui pensent la mort. Vous suivez? Mon vivant, des fois, me dit à quoi ça servirait de se donner la mort, puisque la mort est déjà en moi, c'est toi. À quoi je réponds attention aux accords de genre dans l'énoncé. Donc ces gens avaient perdu leur grand enfant. Elle fut incinérée. Les parents étaient divorcés. On leur a donné à chacun une boîte en carton avec moitié des cendres. Et là, moi, je suis pas d'accord. Et là, moi, j'en appelle à la colère, à la révolte des morts. Ces vivants qui coupent les cendres en deux boîtes de carton, que les morts se lèvent, aillent les manger comme on fait nous, les morts des vivants, par le dedans de la tête, qu'on en fasse cendre et qu'on la disperse en 1000 cartons envoyés par les facteurs dans les boîtes aux lettres. Moi, Jean Barbin, ce soir je prends colère et viens dire on ne doit pas séparer un mort en plusieurs boîtes de cendres. Mais qui on est? Si on est deux, un qui est là, un qui est là, un qui est là, comment on coupe la boîte de cendres? Est-on sûr qu'on l'a bien coupé dans le sens de la hauteur, avec deux parties égales? J'attends qu'on m'en fasse la preuve. Est-ce que les cendres, ils les ont prises avec les doigts? Cendre à droite, cendre à gauche, cendre à gauche, cendre à droite, et ainsi de suite, dans les deux boîtes en carton. Et puis ensuite, par sécurité, prendre boîte en carton, mélanger, boîte en carton, mélanger, boîte en carton, mélanger, secouer. Et deux boîtes en carton, non. Un mort qui vit en deux boîtes, une main, une boîte l'autre. Ce mort ne peut pas être mort. Est-ce qu'on le comprendra? Comment il a pu y avoir une loi qui autorise la séparation des morts en cendres réparties dans deux boîtes séparées, l'une confiée à une personne, l'autre confiée à l'autre personne, qui de plus ne s'entendent pas?
multiplie le désarroi. On multiplie la mort quand on la sépare. Moi je dis, si vous vivants ne revenez pas sur cette loi, nous morts, du dedans de vos têtes, vous en mangerons la part de tête. Qu'à nous qui fait pas cendre, qui fait nos déchets organiques de mort en vous, jusqu'à ce que trop de déchets organiques de mort entraînent vous morts dans notre camp à nous et nous qui pouvons enfin nous en aller. Le destin d'un mort est de s'en aller. Comment un mort s'en va s'il a été réparti en 2 boîtes? J'aimerais qu'on m'explique. Moi, voyez-vous, depuis qu'on m'a raconté cette histoire hier matin, je ne dépense pas. Je ne dépense pas cette histoire. Je ne la dépense pas. On n'a pas le droit de répartir la mort en boîtes.